Tu as littéralement l'air d'un gamin si ta nuque est fine. Je ne rigole pas, c'est un des muscles les plus importants pour ton esthétique. Surtout que c'est le seul muscle qui a un impact sur l'attractivité de ton visage en lui-même. Tous les autres muscles, ils sont super pour avoir un physique attractif, sauf que ce qu'a la nuque en plus, c'est qu'elle joue un rôle sur l'attractivité de ton visage carrément. Si on te donne une nuque beaucoup plus fine, ça va drastiquement réduire l'attractivité de ton visage. Tu vois tous les gars qui ont une nuque fine, c'est n'importe quoi comment ça rend pas esthétique. Et si t'en fais partie, mais qu'est-ce que t'attends pour aller te muscler la nuque? C'est un des trucs les plus simples à faire et ça fait une différence mais tellement massive sur l'attractivité de ton visage, ta masculinité et même comment ton physique est perçu. Si t'es complètement habillé, un des seuls muscles que l'on voit, ça va être ta nuque. Si ta nuque est fine, on va avoir l'impression que t'es skinny, comme tu peux voir sur la photo. Si tu te bases juste sur cette photo-là que j'ai modifiée, t'as l'impression que je suis skinny, que j'ai aucune masse musculaire, juste en voyant mon visage et ma nuque. Alors que sur la vraie photo, juste en voyant ma tête et ma nuque, tu te dis, oui, ce gars a sûrement un minimum de masse musculaire, il va pas être skinny, juste avec la nuque. Et ce que je te dis, c'est encore plus important si comme moi, t'as le visage qui est large. Si t'as la mâchoire, surtout la mâchoire qui est large, tu vas avoir besoin d'avoir une nuque qui est aussi plus épaisse en conséquence. Parce que ce qui est surtout important, c'est le ratio, encore une fois, c'est une histoire d'harmonie, c'est le ratio entre ta nuque et la taille de ta mâchoire. Donc, plus tu as la mâchoire qui est large, c'est une bonne chose si tu as la mâchoire qui est large, mais du coup, il faut que tu aies aussi une nuque large. Si tu fais pas partie de ces gens-là et que tu as un visage qui est plutôt resserré, toi, tu as plus de chances d'avoir déjà la nuque qui est assez épaisse pour ton visage. Mais par contre, tu fais partie des gens comme moi qui sont skinny de base et qui ont une plutôt grosse tête, alors là, ça va être catastrophique. C'est comme moi avant que je fasse de la muscu, et avant même que je commence à bosser ma nuque à la salle, même quand j'ai commencé la muscu, je la bossais pas direct, ça te fait une nuque toute fine, et c'est vraiment, mais vraiment pas agréable à regarder. Et ça retire tellement de points sur ton physique que, et ça demande tellement peu d'efforts pour la muscler, que pourquoi pas le faire? Pour te dire, j'ai commencé à faire des séries, je dirais, je parlerai après l'exercice, des exercices qu'il faut faire pour muscler sa nuque, et c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai commencé à faire des exercices pour muscler ma nuque seulement au bout de 6-8 mois après avoir commencé la salle. J'en ai pas fait avant, et franchement, mais je regrette de pas avoir commencé plus tôt, parce que ça fait une telle différence. Surtout, c'est le muscle le plus important. S'il y avait un muscle, tous les autres muscles qui sont importants bien sûr ensemble, mais ce muscle a tellement d'importance parce qu'il affecte ton visage et tout ton physique quand tu es habillé, vu que c'est un des seuls muscles que l'on voit. Donc vraiment, si tu fais de la musculation et que tu ne te muscles pas la nuque, mais qu'est-ce que tu fais? Ou peut-être que tu as déjà la nuque déjà large. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, ça arrive. Soit tu as le visage qui est de base pas trop large et du coup ta nuque est déjà épaisse, soit tu as eu un très bon développement durant ta croissance, tu as déjà l'ossature qu'il faut au niveau de la nuque, et ce qui fait que même sans trop de masse musculaire, ta nuque est déjà assez large. Donc si tu sais pas si ta nuque est assez large, va te voir dans le miroir tout de suite. Si ta nuque est trop fine, elle fait, on va dire, si ta nuque fait moins de 90% de la largeur de ta mâchoire, elle est trop fine, il faut que tu la muscles et tu auras des gros bénéfices à la muscler. Donc là, si tu sais pas la taille que fait ta nuque, va te voir dans le miroir et regarde, c'est super important. Comme ça, tu sais si tu vas devoir te muscler la nuque. Donc si ta nuque est déjà assez large, tant mieux, mais si elle est trop fine, bah, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que tu peux avoir un gros boost sur ton attractivité générale, sur ton physique, sur ton visage et tout. Et me dis pas que tu veux pas la muscler parce que tu vois personne la muscler à la salle et que du coup t'as peur de paraître ridicule. Franchement, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout des autres? C'est pas parce que personne fait la nuque, même si maintenant il y a quand même un peu plus de gens qui en faisaient. Je sais qu'il y a quelques années, mais c'était quasiment personne faisait la nuque. Maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui savent que bosser la nuque c'est important, il commence à y avoir certaines personnes. Mais je t'assure que si tu bosses la nuque sur le banc, parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des neck curls, donc faut s'allonger sur un banc et mettre un poids sur sa tête pour faire des neck curls du coup. Et si vous n'êtes pas habitué, vous allez avoir l'impression d'être un peu ridicule. Franchement, non. Genre moi, je le fais depuis très longtemps. Alors maintenant, je m'entraîne dans mon garage, donc c'est plus pareil. Mais j'ai déjà fait plein de fois à la salle quand j'étais avec des gens ou quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est eux qui ont une nuque fine et c'est toi qui n'en auras pas une du coup. C'est toi qui vas avoir une nuque épaisse. Donc franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire, sérieusement? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et l'avantage principal de la nuque, c'est que c'est un muscle qui se muscle super rapidement chez les hommes. Vu qu'il y a énormément de récepteurs androgènes,
donc de récepteurs à testostérone par exemple, ou DHT, c'est que du coup le muscle va prendre du volume très facilement. Il y a vraiment besoin de faire très peu de séries au niveau de la nuque pour prendre du volume, et ça arrive très rapidement. Je t'assure que si tu commences à muscler ta nuque, en quelques semaines, tu vas déjà avoir des résultats notables, et en quelques mois, ta nuque aura pris énormément de volume. Et ce qui est bien, une fois que tu as fait ça, c'est que tu n'es même plus obligé de l'entraîner beaucoup, ta nuque, elle va garder le volume. Là, moi maintenant, je l'entraîne très peu ma nuque, et elle perd pas de volume, elle perd pas du tout de volume, limite elle en gagne encore. Donc les deux seuls exercices que tu as à faire, c'est des neck curls dans les deux côtés, comme je te montre sur la vidéo là. Tu fais des neck curls sur le dos pour bosser le sternocléidomastoïdien, donc l'avant de la nuque, et tu fais des neck curls sur le ventre, où tu mets du coup le poids sur l'arrière de ta tête pour bosser le splenius arrière. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais ça va être les muscles à l'arrière de ta nuque. Ces deux muscles-là, combinés, même si on a plus à l'arrière, donc ces muscles que tu vas bosser combinés, ça va complètement augmenter l'épaisseur de ta nuque, et donc ça va contribuer à augmenter l'harmonie et la masculinité de ton physique. Et tu fais comme n'importe quel autre exercice. Tu cherches pas à faire 30 répétitions ou je sais pas quoi. Tu fais entre 5 et 12 répétitions. Alors, au début, les premières fois, limite, commence sans le poids. Tu fais juste avec le poids de ta propre tête pour bien avoir le mouvement. Et dès que tu arrives à faire ça, tu prends un poids de 2 kilos et tu essaies de bien effectuer le mouvement. Tu essaies de pas trop tenir le poids avec tes mains. Tu le poses bien sur ta tête et tu essaies de bien sentir le mouvement qui vient de la nuque. Ça doit être là que tu dois sentir que ça force. Ça doit pas être tes bras qui doivent tenir le poids. Donc commence avec un poids léger. Si tu arrives à faire 12 reps, 12 répétitions avec ce poids-là, tu passes au poids du dessus, etc. Et tu verras que si tu n'as jamais entraîné ta nuque, tu verras que rien que 5 kilos, ça va être dur au début. Moi-même, j'utilise, je crois, 12 kilos et je dois faire 12 répétitions. Donc, je vais bientôt passer à 15 ou je pourrais passer à 15. Mais bon, vu que ma nuque a déjà l'épaisseur que je veux, c'est moins important pour moi. Et juste un truc, si jamais, faut pas non plus, comme j'ai dit, vu que c'est une histoire d'harmonie, faut pas que la nuque, elle dépasse l'épaisseur de la mâchoire. Comme j'ai dit, elle doit faire plus de 90, et on va dire entre 90 et 100% de l'épaisseur de la mâchoire. Si la nuque devient plus épais de la mâchoire, pareil, ça rend pas trop esthétique. Alors au moins, ça a l'avantage. Oh le con. Oh le volet. Je disais, alors au moins ça a l'avantage que ça paraît plus masculin, mais c'est pas harmonieux non plus. On veut pas avoir une nuque qui est plus épais que sa mâchoire. Alors si vous avez comme moi un visage et une mâchoire qui est large, ça va être très très compliqué que la nuque dépasse l'épaisseur de la mâchoire. Par contre, si votre visage est plus étroit, là, vu que votre nuque pourra aussi être épaisse, là vous avez plus de chances qu'elle dépasse. Donc si tu as déjà la nuque qui est bien épaisse, ça sert à rien de trop la muscler. Tu peux le faire un peu, mais faut pas qu'elle dépasse l'épaisseur de ta mâchoire. Elle peut l'atteindre, mais ça doit pas être plus épais. Entre 90% et 100% de l'épaisseur de la mâchoire. C'est l'idéal en ratio d'harmonie. C'est ça qui est le plus plaisant à l'œil. Pour un homme, bien sûr. Si tu es une femme qui regarde cette vidéo, non, tu veux avoir une nuque fine. C'est féminin d'avoir une nuque fine, autour de 80% de la mâchoire. Mais par contre, pour un homme, du coup, si tu as cette nuque-là, c'est féminin. Donc, si tu veux avoir un physique plus masculin, il faut absolument que tu n'aies pas une nuque fine. Et pour une femme, si tu veux avoir un physique plus féminin, il faut que tu aies une nuque fine. Au contraire, avoir une nuque épaisse, ça va retirer des points sur ton attractivité. Je sais pas si tu me comprends bien. Il y a une différence entre l'idéal féminin et l'idéal masculin, entre ce qu'on veut avoir. C'est pas la même chose. Donc voilà, muscle-toi la nuque. J'ai dit, c'est un des meilleurs exercices que tu peux faire. Niveau retour sur investissement, ça va te demander très peu de temps. Surtout si tu as la nuque fine, ça va te demander très peu de temps. Et les résultats sur ton attractivité, pas seulement sur ton physique, sur l'attractivité de ton visage, sont énormes. Comme tu peux le voir avec la photo que j'ai modifiée de moi, c'est incroyable comment ça fait une différence énorme. Sur la photo de gauche, ma nuque paraît, le fait que ma nuque soit fine, ça retire toute crédibilité au visage. Genre, imagine même moi devant la caméra, si ma nuque était fine, je serais beaucoup moins crédible. Donc voilà, muscle-toi la nuque et attends pas, je sais pas combien de temps, commence maintenant. Commence maintenant à te muscler la nuque. À la prochaine séance de musculation que tu fais, muscle-toi la nuque. Et si tu vas pas à la salle, je sais pas pourquoi tu n'irais pas à la salle. Ça a tellement d'avantages d'avoir un physique musclé et sec. Mais si jamais tu vas pas à la salle ou tu peux pas faire la nuque à la salle pour je sais pas quelle raison, tu peux toujours les faire sur ton lit, les neck curls. Tu commences à vide sans charge et une fois que tu as besoin de mettre des charges, tu te mets je sais pas quel objet un peu lourd sur ton sac. Tu peux mettre
je sais pas, tu peux mettre un sac avec des poids dedans, si ça marche, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais tu peux toujours faire la nuque à la maison chez toi. Si jamais tu vas pas à la salle ou que tu veux pas le faire à la salle parce que tu es trop gêné de faire devant tout le monde des neck curls. Ce que je pourrais comprendre. Et si jamais tu veux plus d'aide, tu peux cliquer sur le lien en description.